Bonjour Alain Krakovic, vous êtes le directeur général de SNCF Transilien. Merci d'être en direct avec nous. Quelle est l'origine de cette panne? Pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'origine de cette panne qui est exceptionnelle puisqu'elle bloque toute la signalisation au départ et à l'arrivée de Saint-Lazare. La conséquence, c'est qu'on ne peut avoir aucun train qui arrive ou qui part de la gare Saint-Lazare. Que se passe-t-il pour les gens qui arrivent tout d'abord de banlieue ou de province à destination de la gare Saint-Lazare? Oui, notre priorité, c'est de les informer, d'essayer de les prendre en charge. Donc le premier message, c'est très clairement de demander aux gens qui le peuvent de reporter leur voyage si c'est possible. Évidemment, je sais que c'est très difficile. On a mis en place des gares, ce qu'on appelle des gares bis, des terminus provisoires, à La Défense, à Mantes, à Houy-Carrière, à Argenteuil, à La Garenne, de façon à ce que les gens puissent ensuite prendre d'autres moyens de transport qui les amèneraient soit sur Montparnasse, soit sur la gare du Nord principalement, soit pour prendre des bus. Mais à l'évidence, ça va être très compliqué et donc il faut, si possible, reporter son voyage quand on vient ou quand on part de Saint-Lazare. Vos équipes travaillent depuis le milieu de la nuit, depuis 2 heures du matin, sans avoir la moindre piste pour l'instant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème de signalisation dans les gares parisiennes. On se souvient de ce qui s'était passé, notamment à Montparnasse. Vers quelle piste vous orientez-vous? La vétusté, peut-être les intempéries? Pour l'instant, tout est possible. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a un point commun avec Montparnasse. On peut très bien être sur une cause liée à des travaux. Ça pourrait aussi être éventuellement, comme vous le savez, il a beaucoup plu ces jours derniers liés aux intempéries. Je pense qu'à ce stade, il ne faut rien exclure. On est mobilisé pour évidemment réparer. Donc les équipes sont sur place effectivement depuis 2 heures du matin. Et puis, notre priorité, c'est l'information et la prise en charge de nos clients. Se peut-il que cela prenne 2 jours, par exemple, comme l'été dernier en gare Montparnasse, d'identifier cette panne? C'est impossible à dire à ce stade. Le constat qu'on fait depuis le milieu de cette nuit, c'est que toute signalisation est bloquée au départ et à l'arrivée de Saint-Lazare. Mais dans la mesure où je ne sais pas la cause, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Combien de passagers fréquentent chaque jour la gare Saint-Lazare? C'est près de 500 000 voyageurs par jour, 450 000 voyageurs par jour à Saint-Lazare. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de repasser ce message, de reporter son trajet si c'est possible. Et une toute dernière question, Alain Krakovic, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Lorsqu'on parle d'un problème de signalisation, c'est quoi? Ce sont les panneaux, le feu rouge, le feu vert, par exemple, pour les trains qui sont en panne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la sortie de Saint-Lazare, comme à l'entrée, on n'a pas la possibilité de commander à la fois les aiguillages et les panneaux de signalisation. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et donc on ne peut pas évidemment faire circuler le train. Dans Première Édition sur BFM TV. Donc absolument il faut reporter son voyage si on le peut. C'est pas toujours facile, forcément, lorsqu'on doit aller travailler.